Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 19 décembre 2021, il est déjà 23h21. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de Skyscraper ou Scraper, je sais pas comment on prononce, avec Dwayne Johnson, aussi connu sous le nom de The Rock, donc un ancien catcheur devenu acteur de cinéma. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le présente parce qu'il est devenu maintenant ultra connu. Il a démarré dans le cinéma, je crois, dans son rôle du roi Scorpion dans la trilogie de la momie. Alors je ne sais pas s'il apparaît à partir du 2 ou du 3, peut-être à partir du 2. Et puis il a eu même un film, même plusieurs films sur le roi Scorpion, mais c'était des premiers rôles qui étaient vraiment pas terribles. Puis après il a fini par se faire un nom, il a fait plein de films, notamment parmi les films les plus connus dans lesquels il a joué, c'est le reboot de Jumanji, donc Jumanji 2 et 3, et plein d'autres films. Alors, de quoi ça parle ce film-là? Alors, j'avais vu la bande-annonce il y a longtemps et je trouvais que ça avait l'air cool. Du coup, lorsque je l'ai trouvé un peu par hasard, un jour il y a quelques années en brocante, je l'ai acheté aussitôt. Et du coup, finalement, c'était ce soir qu'on l'a regardé. Alors, ancien chef du commando de libération des otages du FBI et vétéran de l'armée américaine, Will Sawyer est désormais responsable de la sécurité des gratte-ciel. Alors qu'il est affecté à Hong Kong, il est accusé d'avoir déclenché un incendie dans la tour la plus haute du monde, le Pearl, également réputée comme la plus sûre de toutes. Considéré comme un fugitif, Will doit retrouver les criminels, prouver son innocence et surtout sauver sa femme et ses 2 enfants prisonniers du bâtiment en flammes. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que il est accusé vite fait en fait. Il y a un moment donné, il y a 2 inspecteurs de la police qui se posent des questions sur lui, qui se demandent s'il n'a pas un lien là-dedans, mais il n'est pas spécialement accusé et c'est pas non plus un fugitif quoi. Ça n'a rien à voir avec les fugitifs comme dans les films avec Harrison Ford ou autre. Il n'est pas pourchassé par la police pendant tout le film. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec le résumé qui est au dos. Ensuite, 40 minutes de bonus, scène coupée, scène version longue, Dwayne Johnson incarnait un héros, commentaire sur le film par le réalisateur Rawson Marshall Turber et bien plus encore. Alors ça, les bonus, on les a pas regardés. Audio, donc il était possible de voir le film en français, en anglais, en hindi, ou en anglais, mais c'est un bonus apparemment, donc je sais pas pourquoi, mais c'est un bonus d'avoir le doublage en anglais. Il y a 2 anglais. Ah, c'est parce que les bonus sont en anglais. D'accord. Les sous-titrages français, anglais, arabe, néerlandais, hindi. C'est pas très clair comment c'est présenté au dos. Alors, je sais pas s'il y avait des bonus avec ou pas. Le boîtier standard, comme il a été acheté d'occasion brocante, donc il y avait peut-être une petite pub, des trucs comme ça. Souvent, quand même, dans les blockbusters, dans les gros films hollywoodiens, il y a quand même des petites pubs, des petits flyers. Mais là, c'était pas le cas. Après, s'il y en avait, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y aura peut-être 1 ou 2 choses que je dirai tout à la fin de la vidéo dans la rubrique spoiler, donc ça je vous en parlerai plus tard, donc je préviendrai évidemment avant. Alors, déjà pour résumer le film, donc on a une petite séquence de quelques minutes qui se passe dans le passé, qui se passe 10 ans avant, et qui est importante pour la suite de l'histoire. C'est une séquence où donc le héros, donc Will, c'est ça, Will Sawyer, j'ai du mal. J'ai tendance à vouloir dire Dwayne Johnson, mais non, c'est Will. Voilà, il y a une petite séquence où Will est agent du FBI, donc il est avec son équipe. Il y a une affaire de prise d'otage dans une maison, donc c'est assez dangereux. Donc il y a un homme qui est retranché avec une famille. C'est une affaire très délicate qui pourrait très mal se passer. Et suite à cette fameuse prise d'otage, donc notre héros se retrouve sur les brancards en urgence. Il doit être soigné de toute urgence, il est gravement blessé. Et il s'avère que la femme médecin, donc je sais plus si elle est chirurgien ou quoi, enfin je sais plus exactement. Oui, sa femme. Elle est spécialiste, mais je sais. Militaire. Chirurgien militaire. Chirurgien médecin militaire. Et donc c'est elle qui prend en charge donc Will et qui le rassure, qui lui dit que ça va aller. Et finalement, donc après, on se retrouve dans le présent, donc 10 ans plus tard,
où on retrouve notre héros donc avec sa petite famille. Donc finalement on apprend qu'il y a, donc je spoil quelques détails, mais ça fait partie de l'histoire, sinon c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc on découvre donc que notre héros donc finalement il s'est marié avec la médecin qui l'a soigné, qui l'a sauvé. Ensemble ils ont eu 2 enfants, donc un petit garçon et une petite fille. Et donc on les retrouve tous ensemble à Hong Kong, prêts pour une nouvelle aventure. Donc lui il a changé de métier, donc il n'est plus au FBI, donc il s'est spécialisé dans tout ce qui est sûreté des immeubles, tout ça. Il a également de solides connaissances dans tout ce qui est ingénieur, technique, avec des connaissances également en informatique et tout. Donc il est quand même assez calé là-dessus. Il est à son propre compte. Et il se trouve que un de ses vieux amis du FBI lui propose un contrat, un partenariat. Donc il joue l'intermédiaire entre lui et un riche entrepreneur. Donc le patron est celui qui a construit la fameuse tour Pearl, donc la tour que l'on voit pas vraiment sur la jaquette, donc je peux pas vous la montrer là, mais il s'agit de la plus haute tour qui ait jamais existé, donc un gratte-ciel tellement impressionnant et énorme, avec la meilleure technologie de pointe existante, tout ce qui est de plus high-tech au niveau sécurité, lutte anti-incendie, etc. Donc c'est vraiment le NEC le plus ultra et la plus haute tour qui existe, et qui est vouée à accueillir également donc dans certains étages de cette tour des logements donc pour des gens, donc des logements d'habitation. Mais pour ça, évidemment, il faut que, avant que tout ça se mette en place, il faut évidemment que les assurances soient OK. Et pour que les assurances soient OK, il faut qu'un spécialiste donne le feu vert, dise que la tour elle est OK. Et donc finalement, c'est lui qui a été choisi, donc par l'intermédiaire d'un de ses anciens camarades du FBI. Donc il se retrouve avec ce nouveau contrat, donc on lui donne le nécessaire, donc une fameuse tablette qui va lui permettre d'avoir accès à beaucoup de choses et à contrôler énormément d'installations donc de la tour. Et donc il va devoir avec sa petite famille donc vivre dans la tour quelques temps, vérifier que tout est ok, et après valider, et ça sera terminé, et il aura une compensation, une très riche rémunération. Donc grosso modo c'est un projet parfait. En plus il a son compte, donc ça va leur permettre d'être tranquille un bon moment. Alors évidemment donc la langue de là-bas il la parle pas très bien, donc sa femme elle s'y connaît assez bien, donc elle lui a appris quelques rudiments, donc il connaît quelques mots, mais sans plus. Donc bon, tout est bien qui pourrait bien finir, sauf qu'évidemment on va être sur un film d'action qui fait penser également à beaucoup de films d'action qui sont parus dans les années 90 et 2000 avec les célèbres acteurs, pour en citer quelques-uns, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, etc. Donc on est dans ce genre de film d'action, mais avec quand même un décor assez original, puisqu'il s'agit d'une tour de verre high-tech vraiment... alors oui, effectivement, il y a une tour de verre dans la trilogie Die Hard, dans le premier film Die Hard, d'ailleurs ça s'appelle Piège de cristal, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne quand même. Et du coup ça change, je trouve que comme film d'action c'est rafraîchissant, ça change un petit peu des films d'action qu'on a l'habitude de voir dans les films avec Stallone ou Schwarzenegger, bien qu'il y ait quand même certaines similitudes. Alors... évidemment donc les choses vont pas très bien se passer, il va y avoir donc des problèmes avec des gens pas très sympathiques, donc il va y avoir des méchants. J'essaie de ne pas trop spoiler, on en reparlera après dans la rubrique spoiler. Il va y avoir des méchants, il va y avoir un début d'incendie dans la tour, il va y avoir de la casse, des explosions, ça va être très compliqué. Notre héros donc, va devoir faire face à des situations très compliquées. Il va devoir mettre sa vie en danger à de nombreuses reprises. Et en plus de ça, sa famille va se retrouver piégée dans cette tour-là, et donc il va tout faire pour sauver sa famille. Et il va devoir également affronter ces méchants qui sont vraiment pas très gentils. Voilà en gros pour résumer le film.
Donc le scénario n'est pas... Oui, mais c'est parce que sinon je peux rien dire sans spoiler en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça, j'en reparlerai tout à l'heure à la fin de la vidéo dans la rubrique spoiler. Euh, voilà, le scénario n'est pas très original, donc c'est un scénario relativement classique de film d'action, mais voilà, j'ai trouvé quand même le film assez frais. Le jeu d'acteur était plutôt bon, donc le doublage VF ça allait, pas de souci. Ouais, c'était pas mal. C'est pas le film du siècle, mais franchement, ça change un peu. Et comme film d'action, je l'ai trouvé assez sympa, assez frais. Donc, c'est un film d'action à voir une fois de temps en temps, comme ça. C'est un film, je l'ai vu une fois, j'ai bien aimé. Je pourrais le revoir de temps en temps. Je vais pas le revoir 15 fois de suite, mais à l'occasion, d'ici peut-être 2 ans, je le reverrai comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment un film assez cool. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Skycraper ou Gratte-ciel au Québec est un film d'action américain écrit et réalisé par Rawson Marshall Turber sorti en 2018. Donc c'est un film quand même relativement récent, mais pas si vieux, mais pas si récent que ça, mais pas si vieux quand même. 2018 ça va, on est en 2021, c'était il n'y a pas très longtemps. Fiche technique. Alors, budget 125 millions de dollars. Catégorie action thriller, plus action que thriller quand même. Durée 103 minutes. Sorti en France le 11 juillet 2018, aux États-Unis et au Québec le 13 juillet 2018. Casting: Dwayne Johnson, Neve Campbell. Neve Campbell, si ce nom vous dit quelque chose, donc c'est par exemple l'héroïne de la fameuse série de films Scream, par exemple, et également elle a joué dans plein de films, aussi dans Sex Crime aussi. Voilà, c'est une super actrice qui, on voit quand même que moi je l'ai beaucoup connue dans les films des années 90 de 2000. On voit que quand même elle a pris un petit coup de vieux, mais franchement le rôle lui va très bien. Alors ensuite, donc Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Anna Quinilevan, Matt O'Leary, Byron Mann, McKenna Roberts, Noah Contrell, Elfina Luke, Kevin Rankin, Adrian Holmes et Tsima. Voilà, je suis désolé si je prononce mal. Accueil, critique. Sur le site d'agrégation de critiques Rotten Tomatoes, le film bénéficie d'un taux d'approbation de 47%, c'est pas mal, basé sur 260 opinions avec une note de moyenne de 5,1 sur 10. Le consensus critique du site web se lit comme suit. Skycraper n'est pas un exploit, mais il est suffisamment construit pour figurer parmi les caractéristiques les plus modérées du genre. Sur Metacritic, qui attribue une pondération note moyenne aux commentaires, le film a un score de 51 sur 100 basé sur 42 critiques, indiquant les avis mitigés ou moyens. Les spectateurs interrogés par CinemaScore ont attribué au film une note moyenne de B+, sur une échelle allant de A+, à F. Oh, c'est plutôt très bon B+. Il y a eu des nominations au Kids' Choice Award 2019 comme meilleur acteur de cinéma préféré pour Dwayne Johnson et botteur de fesses préféré pour Dwayne Johnson. Ça c'est drôle. Alors disponibilité DVD, donc nous on l'a trouvé en brocante, donc ça doit être dans les prix de 1 euro, donc en général c'est le prix que je mets quand j'achète un DVD en brocante, c'était il y a quelques années. J'ai regardé sur Amazon les prix, alors il y a plein d'autres sites, il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Rakuten, etc. Il y a plein de sites, j'ai regardé sur Amazon pour me faire une idée des prix. Alors j'ai regardé, donc il y a le DVD, le film est disponible sous plusieurs formats, et par contre au niveau des langues, bizarrement, le Blu-ray et le 4K n'ont pas la langue française, ou alors c'est que les fiches sur Amazon.fr ont été mal renseignées, ont été mal écrites, donc je sais pas, c'est bizarre. Alors par exemple le DVD, donc le même que celui que l'on a. Alors, expédié et vendu par Amazon, il est à 8,99 €. C'est un prix correct pour un film pas si vieux que ça. Et donc, on voit donc au niveau des langues, anglais, français et hindi, au niveau des doublages. Donc ça, c'est cohérent. Par contre, c'est au niveau des Blu-ray, donc les prix, c'est bizarre parce que c'est moins cher. Enfin, en tout cas, le Blu-ray simple est moins cher, mais... je sais pas, donc c'est marqué donc qu'il est à expédié vendu par Amazon à 7,43 €, mais au niveau des langues, il est seulement en anglais, donc il n'y a pas de français.
Donc je sais pas si c'est une erreur, mais dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Donc si on n'a pas le choix. Le Blu-ray 4K Ultra HD, il est à 10 € seulement, donc ça fait pas cher. Expédié, vendu par Amazon. Mais là, c'est pareil au niveau des langues, donc il y a au niveau des choix polonais, tchèque ou anglais. Il n'y a pas le français. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Alors est-ce que les fiches ont mal été renseignées sur Amazon ou est-ce que c'est vraiment le cas? Donc du coup, la version DVD est plus intéressante si vous cherchez les films en français. À vérifier évidemment, donc, mais ça me paraît bizarre quand même. Donc voilà, c'est les prix pour se donner une idée des prix. Après évidemment, on peut toujours trouver moins cher. Si on cherche expédié vendu par des vendeurs pro, des particuliers, parfois on peut trouver moins cher. Ou surtout si on cherche de l'occasion. Alors le DVD, on peut peut-être le trouver un coup de chance en brocante ou dans les magasins cash. Encore que le DVD doit quand même partir assez vite, donc je sais pas si il y aura peut-être plus de chances sur internet ou alors des fois dans les hypermarchés les promos. Donc des fois les DVD sont en promo dans les 5 €. Donc avec un peu de chance, il y a moyen de le trouver 9 à 5 € moins lors d'une promotion en particulier. Ou alors après il faut aller sur de l'occasion. Donc voilà pour faire une petite idée des prix. En tout cas c'était une belle découverte ce film là, vraiment très très sympa. Ah oui, donc parlons un petit peu rubrique spoiler. Donc voilà, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler le film, je vous invite à éteindre la vidéo maintenant. Si vous êtes encore là, c'est que c'est pas grave de spoiler un petit peu. Donc on va aller sur quelques détails vite fait. Alors quelques détails que je voulais pas spoiler quand même. Par exemple, un truc qui est gros comme une maison, donc il y a des choses dans les films d'action qui se voient quand même tout de suite, qu'on devine à l'avance. Le coup du copain qui trahit, tout ça, qui passe dans le camp des méchants, tout ça, ça se voyait que c'était couru, quoi. Il y a deux personnages comme ça dans le film, il y a le pote du FBI, du héros, et un gars qui travaille pour le patron du gratte-ciel. Donc il y a deux gars comme ça, c'est couru, ça se voit que c'est des traîtres, tout ça. Et ça m'a fait penser à un film avec pas avec Terminator, avec Arnold Schwarzenegger qu'on a vu il y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a 2-3 mois. C'était non, c'était pas Terminator, c'était l'effaceur. Dans l'effaceur, le fameux gars qui est un collègue du héros, tout ça, c'est un gentil, mais en fait non, c'est un pourri, c'est un traître, un vendu, quoi. Et donc c'est un truc que l'on voit souvent dans les films de Schwarzenegger, de Bruce Willis ou de Sylvester Stallone. Et ça évidemment, voilà, c'est un classique du genre, on le retrouve évidemment dans ce film-là. Par contre, ce qui est original, c'était le coup de la jambe. Du coup, comme il a été gravement blessé lors de l'intervention du FBI 10 ans dans le passé, notre héros donc a du coup une jambe artificielle. Et du coup, cette jambe, à plusieurs reprises dans le film, va lui sauver la vie, tout ça. Il va faire tout et rien avec. Donc c'est vraiment une jambe ultra solide. Et du coup, c'est original parce qu'on voit rarement des héros unijambistes qui sauvent les gens, tout ça, dans les films. Donc ça pour le coup c'est très original. Pour la petite blagounette aussi, donc je sais pas si le film a été sponsorisé par le Chatterton, mais le héros il arrête pas de parler du Chatterton pour tout faire tout et n'importe quoi dans le film. Et il y a une blessure du Chatterton, il y a un truc à bricoler du Chatterton, donc voilà, ça revient plusieurs fois dans le film et c'est assez drôle. Donc voilà, je tenais à en parler vite fait. Donc voilà, c'est tout, je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année qui arrivent. À très bientôt et au revoir. Salut, salut!